Eh bien c'est parti direction Marseille pour aller rencontrer David, l'un des directeurs de chez Josh Noah, pour le premier reportage interview de la chaîne YouTube C'est Poster. Donc trop excité, trop content. Désolé, j'ai un peu la voix cassée, mais bon, tant pis, tempête. Et pour information, il est 9h et on a environ 3h40, 3h50 de route. Donc c'est parti, début de la journée. Allez, let's go! Bonjour David. Bonjour Clément. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui sur Marseille. Avec plaisir. Quel C'est bienvenue. top, c'est gentil. Donc aujourd'hui, chez toi, chez Josh Noah. Exactement. Donc grossiste en cigarettes électroniques. Exactement. Et au liquide. Et au liquide. Ouais, et au pas liquide, oublier. important. Très important, une grande partie de liquide. C'est vrai. Bon, on en parlera après de toute façon. Bien sûr. Du coup, je pense que la première question, c'est qui tu es et d'où viens-tu? Alors, moi, je suis un des 3 associés de la société Josh Noah & Co, puisqu'on est 3 associés. Je suis David Cohen. Je viens de Marseille. Donc la société, elle a été montée à Marseille. On est 3 amis d'enfance. On est comme des frères. Ça fait 11 ans aujourd'hui. Belle aventure qui est partie de rien et qui, en fin de compte, pour l'instant, se comporte très bien. La société, tout va bien. On est très contents. On développe plein de choses. Est-ce que, avant de parler d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant de... Alors moi, j'étais astronaute. Ah ouais. Carrément. Carrément. Non, sérieusement. Donc, j'ai passé mon bac S, spécialité physique-chimie. Ensuite, je suis parti en fac de droit. Donc, aucun rapport, mais j'ai fait 2 ans de droit. J'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans un magasin de téléphonie mobile, dans lequel j'ai travaillé 5 ans. Et ensuite, quand on a vu que la téléphonie, à cause des nouveaux opérateurs qui ont beaucoup perturbé en fait le marché de la téléphonie lui-même, on s'est dit pourquoi pas se mettre dans un magasin de cigarettes électroniques. Dans la cigarette électronique, pourquoi? Parce que collé au magasin de téléphonie mobile, il y avait justement un magasin de cigarettes électroniques et ça fonctionnait extrêmement bien. Et ça, c'était en quelle année? Et ça, c'était en 2009. Ok, ouais, donc au tout début... Vraiment début. Alors, en 2009, moi, j'étais encore dans la téléphonie mobile. téléphonie. En 2009, le magasin était déjà ouvert à côté de moi, Ouais. Il fonctionnait très bien, mais moi j'avais aucun intérêt à y aller. C'est quand Free vraiment il est sorti, je crois que Free il est arrivé en 2011, un truc comme ça, que nous ça a commencé à bouger et en 2013 j'ai totalement pris le pas à me dire j'arrête la téléphonie mobile pour aller justement dans la cigarette électronique. Et du coup, la téléphonie, t'étais vendeur ou c'était déjà une création de... Non, j'étais vendeur, je travaillais pour quelqu'un. Ouais, tu travaillais pour quelqu'un. Ouais, je travaillais pour Donc quelqu'un. à ce moment-là, t'étais pas encore rentré dans le milieu de l'entrepreneuriat? Non, alors j'en avais vraiment envie. Ouais. Mais j'avais pas nécessairement les moyens de le faire, la peur de se lancer. On a la peur du lendemain, de se dire qu'est-ce qui va se passer. Ouais, la peur de l'échec. Oui, est-ce que je vais réussir? Et puis après, autour de nous, on a toujours des gens qui vous racontent des bonnes expériences, mais aussi des mauvaises. Ah oui. Du coup, voilà, j'ai essayé de prendre tous les parachutes possibles et inimaginables. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir pris cette décision. Au final, sinon, il n'y aurait pas eu Josh Noah & Co. Voilà, exactement, c'est ça. Et du coup, donc après la téléphonie, magasin de cigarettes électroniques. On a ouvert un premier magasin de cigarettes électroniques qui était au 46 Grand Rue, dans le 13e à Marseille. Et c'était vraiment un petit local, faisait 150 mètres carrés. Ah ouais. C'était un petit truc. Alors, ce qui est vraiment magnifique, c'est que de base, on devait en prendre un autre qui faisait 17 mètres carrés. Et en fin de compte, la personne nous l'a annulé. Et c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur celui-là. Sur 150 mètres carrés. Et comme il y avait 150 mètres carrés, on ne savait pas quoi en faire. En fait, on a pris 80 mètres carrés, où on s'est servi pour faire le magasin de cigarettes électroniques. Et à l'arrière, on s'est dit, on le garde en réserve, on verra bien. Et puis on verra bien, c'est devenu Josh Noah & Co. Donc c'est parti de là en réalité alors. C'est parti de là, c'est ça. Le marché de la cigarette électronique. Et du coup, parce qu'à l'époque, je suppose que c'était pas comme aujourd'hui, le marché de la cigarette électronique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grossistes, il n'y avait peut-être pas de liquidier ou très peu de liquidier. Alors c'est toute l'histoire en fait de Josh Noah. C'est toute l'histoire de Josh Noah. En fait, à l'époque, quand on commandait du liquide, on mettait 4 mois avant de le recevoir.
Donc c'était impressionnant. Tellement ils étaient débordés, quoi. Ouais. Les fabricants de G-Liquid, ils étaient vraiment débordés par la demande. Donc on mettait entre 3 et 4 mois pour recevoir notre commande G-Liquid. Pour le matériel, c'était à peu près la même chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé une très grosse quantité, nous, directement de Chine. Et on s'est dit, bon, on va attendre que ça arrive. Et on a fait un crédit, carrément, à la banque, pour être totalement transparent, où j'ai mis carrément, Ellie et moi, on a mis notre appartement, en fait, en caution de cette, Pour pouvoir acheter de la marchandise. Et se dire, bon, de toute façon, nous, on y croyait au magasin. On s'est dit, bon, et il marchait fort quand même. Quand la marchandise elle est arrivée, entre-temps, pendant ces 3 mois, on a eu 7 magasins qui sont ouverts autour. Et c'est là où j'ai eu une discussion avec Ellie un soir, et je m'en souviendrai toujours. Et il me dit, parce qu'au tout début, il n'y avait que Ellie et moi. Manu, il est arrivé 1 mois après. Et c'est là où on a eu cette fameuse discussion. Et il me dit, écoute, on a vraiment un paquet de marchandises qui arrivent. Et on a 7 magasins autour de nous. On ne débite plus autant de matériel. Donc en fin de compte, voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi. Soit on va se battre, soit il me dit écoute, trouvons une solution, viens, on réfléchit à quelque chose. Et du coup, je réfléchis. Moi, mon petit frère, il travaillait pas à l'époque. Il me dit écoute, moi je fais rien. Je dis viens au bureau, on reçoit de la cam dans 2-3 jours. Et puis essaye de la vendre quoi. Et c'est là que tout commence. Donc ouais, vu que vous avez beaucoup de cam en réalité, et du fait qu'il y ait plusieurs boutiques qui est ouvert, moins de flux. Moins de flux, c'est ça, mais ils voulaient pas nécessairement commander chez nous, parce que d'abord on n'était pas censé être grossiste. Oui, c'est vrai. Voilà, en réalité, c'est qu'ils n'avaient pas le choix, vu que vous aviez la marchandise maintenant. Ouais, alors même pas, parce qu'on leur a pas proposé à eux. Mon petit frère, quand il est arrivé, c'était des concurrents. Ouais, c'est vrai. Mon petit frère, quand il est arrivé, direct, il me dit je vais appeler, et puis truc de fou, dans la journée, là, tout le monde joue. Et du coup, là, vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Là, on s'est dit, il y a de la demande. Il y a de la demande, il y a personne sur le marché. Il faut développer ça, quoi. Et je dis à Ellie, il faut y aller, il faut qu'on le développe. Manu est arrivé de suite après, donc on s'est assis à 3, on a réfléchi, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, et puis bon, on s'est lancé, quoi. Là, je dis à Ellie, écoute, recommande, et on renvoie. Et on a recommandé, et c'est parti de là. On connaît encore le nom de nos premiers clients. C'est vrai. Qui se reconnaîtront, d'ailleurs. Et à qui on porte une affection quand même considérable. Parce que du coup, ils sont toujours là, ils sont dans notre cœur. Les premiers clients, on les oublie jamais. Alors je dis pas que les derniers, ils valent rien, parce que tu fais partie justement de ces clients-là. Mais les premiers clients, vraiment, à chaque fois qu'on les voit, on se dit, punaise, ils étaient là, quoi. Ils nous ont fait confiance au début, et on les remercie d'ailleurs. On les remercie énormément. Comme les nouveaux, on les remercie, mais les anciens, comme je te dis, ils ont cette valeur-là d'avoir participé au montage, à tout. Oui, parce que sans eux, en fait, toute l'évolution de la société Josh sans & eux, Co. sinon il y aurait rien eu en réalité. Ouais, concrètement, ouais. Quand vous avez pris la décision de commander en quantité, ça faisait pas longtemps du coup que vous étiez dans la cigarette électronique. Alors Ellie et Manu, ils avaient déjà un magasin avant. Ils avaient déjà un magasin. Okay. Donc il y avait déjà quelques notions de ce qui se vendait ou pas, et la demande, où est-ce qu'elle était. Ouais, c'est ça. Donc eux, en fait, concrètement, ils savaient à peu près où ils allaient. Ouais, c'était pas. Moi, je viens pas du tout de ce milieu. Moi, je fume pas, je vapote. Par contre, je fume pas. Jamais fumé? Non, j'ai jamais fumé. Je vapote un peu, je vapote pas énormément. C'est vraiment par pur loisir, quoi. Parce que c'est agréable. Non, vraiment non. Et franchement, c'est sur la partie, tout ce qui est vraiment avec nicotine et autres, c'est vraiment Ellie et Manu qui sont très pros dedans. Mais tu sais que c'est bien ce que tu dis, parce que comme quoi, on peut très bien devenir bon dans un domaine sans, j'allais dire le pratiquer, oui et non, mais je veux dire, souvent, moi je vois par mon expérience en boutique, quelqu'un qui fume pas, a l'impression qu'il peut pas postuler dans la boutique de vape, parce que c'est une personne qui a l'impression de ne pas être elle-même client de ce secteur. Alors oui. Mais par contre, donner 2 fois plus d'efforts. Voilà. Alors, personnellement, s'il n'y avait pas Ellie et Manu qui justement me guidaient, je pense que j'aurais eu besoin d'une formation. Sans eux, franchement, j'aurais pas pu peut-être guider mes clients. Et puis bon, c'est en écoutant qu'on apprend. Donc moi, j'étais dans le même bureau que Manu. Donc quand il parlait, j'écoutais ce qu'il disait. Et puis j'ai appris avec ça. Mais bon, après, il est vrai que moi, je pense que quelqu'un qui est bon, il peut être bon dans tout. Ici, il trouve des sources en fait d'inspiration, il se dit ça, je vais l'apprendre, oui, il va y aller. Après, quelqu'un qui est nonchalant et quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre, il réussira dans rien. On peut le mettre même dans la tâche la plus facile, il va mal la faire.
Mais ce que tu dis souvent, pour avoir discuté avec plusieurs patrons entrepreneurs, Mhm. souvent toutes ces personnes-là ont un point en commun, c'est la curiosité en réalité. C'est des gens qui s'intéressent à Oui, tout. C'est-à-dire qu'on peut leur mettre, je dis une bêtise, mais un bouquet de fleurs, presque ils vont chercher à comprendre d'où viennent les fleurs et pourquoi est-ce qu'elles sont présentées de telle ouais, manière et pas ouais. d'une autre. Exactement, ça vient beaucoup de la curiosité. Alors nous, et justement, je vais rejoindre ce que tu dis et je vais donner de l'eau à ton moulin. Ellie, Manu et moi, on a passé toutes les fonctions dans l'entreprise. On a fait toutes les fonctions. On a fait la logistique, on a fait les achats, on a fait la recherche, on a sourcé des produits. Donc en fait, on a passé toutes ces étapes-là. C'est-à-dire que quand on descend aujourd'hui en logistique, quand un logisticien il nous parle, on sait de quoi il parle. Ouais, vous Quand il comprenez rencontre son travail. un problème, ben, on le connaît ce problème parce que, ou alors on a une facilité à analyser ce problème parce que on a rencontré nous Ouais, aussi ces difficultés ben, en fait. Et du coup, ben, ça nous permet justement de pouvoir les aider dans ouais. tout. Niveau comptabilité, je suis un naze. Je suis un gros naze. Mais Après, c'est une partie à part en c'est vrai. à part. C'est à Ce qui part. est administratif Voilà, compta, c'est à part. Même c'est à part. niveau informatique, je suis pas très fort. Je vais Ouais, pas. Mais par contre, voilà, tout ce qui est logistique, voilà, je suis parti en bas. Création, justement, on va parler hein, de liquide, tout ça. Ben là, ben oui, je suis parti, j'ai sourcé, j'ai appris, j'ai regardé, ouais, et ça nous a permis d'avancer. c'est vrai, Et c'est vrai. après, il y a des gens qui sont perdus, qui discutent pas. Et Ouais, il faut discuter, il faut parler. Et puis ton patron, c'est pas un inconnu. ouais, ouais. On travaille tous pour la même enseigne. On travaille pour Josh Noah Co. Josh Noah Co, c'est le big boss. Mais c'est pas moi le big boss, Ouais, c'est Josh c'est Noah. Josh Noah. Ouais, ouais, non, mais Parce que carrément. moi, la société, elle est pas nécessairement que à moi, elle appartient aussi à l'État. Hein. Ouais, J'en ai pas seul. Hein. ouais, Donc, c'est une entité morale. De toute c'est une façon, entité quand on morale. le Donc, crée, c'est marqué, hein. voilà. Donc, on travaille pour Josh Noah Co. Et tous ensemble, il faut qu'on puisse amener une sérénité Ouais. et une tranquillité dans la boîte. Et c'est ce qu'on essaye d'instaurer ici. Et j'ai oublié de te poser une question qui, à mon sens, est essentielle, c'est aussi ton âge. Parce que tout ce que tu dis, je trouve, c'est une mentalité en réalité de l'entrepreneuriat qui est jeune. Parce Mhm. qu'à l'époque, quand je compare avec des anciens, voire mes parents vis-à-vis de leur patron, et de comment est-ce que ça se passait il y a 30-35 ans en arrière, j'ai rarement entendu cette vision-là de l'entrepreneuriat qui est pour moi, ça me fait de plus en plus penser un peu à de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un peu à l'américaine. C'est-à-dire en gros, c'est pas chacun à son étage et personne se croise parce que je suis mieux que toi ou ci ou ça, on est tous dans un même panier et on travaille comme tu disais tous pour une seule et même entité. Et du coup, bah, quel âge tu as? Alors, Tout ça pour revenir à alors, ça. alors moi, j'ai 37 ans. Ouais, D'accord. Ce que tu dis, dans tout ce que tu dis, je te rejoins surtout. Et je te rejoins surtout pourquoi? Parce qu'on a vu que le modèle justement de hiérarchie ouais, ne fonctionne pas. Ou alors fonctionne très mal. Et il n'y a qu'une catégorie de personnes qui vont pouvoir y aller. Il y a des gens qui aiment bien recevoir des ordres oui, qui ont et besoin d'un voilà, cadre qui ont très besoin strict. d'être cadrés. Ouais, Donc ces gens-là, oui, ça va fonctionner avec eux. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, 80% de la population n'est pas dans ce ouais. cadre ou n'est plus justement dans ce Oui, ils sont cadre. sortis. On est beaucoup dans une société de liberté, de Ouais, pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Nous, aujourd'hui, on a des horaires aménagés pour certaines personnes. En bas, on leur a mis une PlayStation, une Xbox. Bah oui, parce que on a remarqué, il y a eu des études qui ont été faites, qu'il y a des personnes qui, quand ils font une petite sieste d'une demi-heure oui, j'ai vu ça. dans la journée, Ouais. eh ben, ils sont beaucoup plus Productif. productifs Ouais. l'après-midi. Donc, on a besoin de tranquillité. C'est On que a c'est vrai, besoin de ça. Eh oui. je l'ai vu Et ça. c'est très important. Alors moi, je t'explique, hein, si je fais la sieste, je me réveille ce soir. Hein, donc, il n'y a plus d'écart, moi. Il n'y a plus d'écart. Moi. 30 minutes, ça n'existe pas, moi. Moi, je me mets la tête, c'est fini. Même au-delà de ça, je pense que ça crée aussi des liens Oui, entre les entre personnes de eux. l'équipe. Ouais. C'est-à-dire, le fait qu'il lie des liens, et bah, si demain il y en a un qui a un genou à terre, l'autre viendra sûrement, enfin j'espère en tout cas de l'épauler du Oui. fait qu'ils se soient liés Eh bien d'amitié sûr. ou non mais c'est bien, je trouve que c'est une bonne mentalité. Et qu'est-ce que tu penses du marché actuel, on va dire, de la cigarette électronique par rapport justement à quand tu as démarré Alors, à aujourd'hui 2024 bah, du coup oui ça a beaucoup changé, heureusement d'ailleurs. et ça, Et c'est alors bon en signe. fait, ça a beaucoup changé et ça change beaucoup. C'est un des problèmes aujourd'hui qu'on rencontre. Je pense qu'il manque de stabilité. Il manque de stabilité, il manque d'expérience aussi. Ouais.
et on y arrive. On y arrive petit à petit. Moi, je peux voir qu'aujourd'hui, franchement, c'est plus la même chose. Maintenant, voilà, on choisit des distributeurs. On choisit en fait les personnes à qui on veut faire confiance pour distribuer un produit, les personnes avec qui on a l'habitude de travailler, et puis c'est eux qui vont avoir justement la mission d'aller distribuer ce produit-là. C'est eux et exclusivement eux. Alors maintenant, est-ce que choisir un seul partenaire ou en choisir plusieurs, ça, selon les marques, je ne peux pas le dire, mais ce que je peux dire, c'est qu'on y arrive doucement, doucement. On y arrive et c'est plutôt pas mal parce que ça amène justement cette stabilité. En gros, moi, si tu préfères, j'ai toujours eu la vision de me dire qu'il n'y a pas d'échec. À chaque fois qu'on loupe quelque chose, on apprend quelque chose, mais des fois, on peut avoir un genou à terre. Alors, c'est une vision que j'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Vis-à-vis de l'échec. Vis-à-vis de l'échec. Alors, il faut savoir que on a eu des échecs. Oui, comme on a eu des échecs, on en a eu beaucoup même. On a eu des échecs sur justement sur le choix des produits, sur le choix de certaines distributions qui se sont avérées un échec justement, et ça nous a appris en fait. Alors pourquoi je dis que je rejoins ce que tu dis sur les échecs? Parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait un voyage et je suis parti aux États-Unis, et il faut savoir qu'aux États-Unis, une personne, si elle n'a pas fait 3, 4 fois, 5 fois faillite, ben, on ne lui redonne pas confiance, on ne lui dit pas ben, tu as de l'expérience, tu peux venir travailler chez moi. Quelqu'un qui est tout neuf en fait, qui va sortir de l'université ou justement de ce qu'il vient d'apprendre, de sa formation, ben on va lui dire tu as travaillé où? Ah, tu n'as jamais travaillé? Donc il ne pourra pas faire des gros travaux, vraiment des postes à responsabilité, il n'en aura pas. Parce qu'on va lui dire que tu n'as pas eu d'échec. Il faut que tu aies un échec pour que tu puisses apprendre. Moi j'ai une éducation comme ça, on y va, il faut y aller, ça y est. Allez, on avance. Et malgré plein de choses, malgré même des drames qui sont arrivés, il faut avancer. Ne t'arrête pas, sinon, si tu t'arrêtes, ben, tu vas tomber justement dans cette chaîne de problèmes et te dire, de souffrance et autres. Et il ne faut pas. Il faut se dire, on avance. Alors oui, des échecs, on en a eu. J'espère qu'on en aura moins durant les années à venir. Mais oui, on en a eu. De toute façon, ça fait partie de la vie. C'est comme être malade. Être malade, moi, c'est un exemple que quelqu'un m'a donné. Il m'a dit, oui, il y a quelqu'un, je lui dis, moi, j'aime pas être malade. Il me dit, mais attends, je t'explique, être malade, c'est la vie. C'est faire partie de la vie. Alors, c'est sûr qu'on est mieux quand on n'est pas malade. Mais quand quelqu'un il est malade, c'est qu'il est vivant. Parce qu'un mort, il ne peut pas tomber malade. Je te rejoins sur le fait que pour moi, c'est pareil, il n'y a pas d'échec. Il y a plus, on apprend toujours de toute façon de ces échecs. Il faut des échecs pour apprendre de nouvelles choses et rencontrer de nouvelles personnes. C'est ça. Et je pense aussi que des fois, ça peut vouloir dire doucement, prends le temps de réfléchir. Parce qu'en réalité, tous les risques peuvent être calculés, je pense. Et quand on ne calcule pas le risque, c'est qu'on y a été trop vite ou alors on l'a trop sous-estimé. Il y a ça, oui, il y a ça. Après moi, j'aime les fonceurs. Hein. Moi, j'aime les fonceurs. Moi, j'aime les fonceurs. Je sais que tu es comme ça, puisque quand je parle avec toi, tu me dis, moi, je vais ouvrir là. Peut-être si on te laissait, tu aurais ouvert 2500 magasins en France. Alors, nous, justement, ce qui est bien, c'est que dans la boîte, on est vraiment complémentaires, en fait. Ellie, Manu et moi, on est vraiment complémentaires. Ouais, c'est 3 caractères bien distincts. C'est vraiment 3 caractères vraiment différents. Ellie, c'est la sagesse. Donc, c'est la personne qui va vraiment étudier un dossier vraiment avant d'y aller. Manu, c'est un fonceur. Manu, il y va. Et moi, je suis le suiveur. Ça veut dire, moi, je suis un bon exécutant. Ellie et Manu, ils me disent, bon, on va faire ça. Ok, pas de problème. Moi, je gère le dossier de A à Z. Tout ce qui est papier, tout ce qui est autre, c'est moi qui vais tout gérer. Moi, je pense que chacun doit avoir sa partie. Chacun doit avoir sa spécificité. Et chacun... justement, il a, comment on dit, ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Bon, alors pour le coup, moi je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est papier et autres, c'est super important. Pour moi, il n'y a rien de plus important. C'est vrai. On suit tout. Ce qui peut coûter le plus cher. Exactement. C'est ce qui coûte le plus cher. Mais non, mais tu gères pas un papier, tu gères pas une erreur. Un papier qui t'est passé sous le nez, c'est pas la même. Non. Du coup, après l'échec, je pense, j'espère que ta fierté ou ta réussite, qu'est-ce que ta fierté ou ta réussite aujourd'hui, ta plus grande fierté ou ta plus grande réussite, à tes yeux en tout cas? Moi, je pense que ma plus grande fierté, c'est que les gens ils t'apprécient à ta juste valeur. Et qu'ils sachent que tu es une bonne personne. Et justement, il faut représenter la paix et la joie
la bonne humeur et c'est ce que je partage toute la journée. Oui, c'est vrai. Donc je pense que réussir sa vie, c'est que les gens autour de nous apprécient en fait. Ils nous aiment pour ce qu'on est. Et surtout que ce que tu dis en réalité, c'est même, je pense encore, c'est même plus profond que ça, c'est parce que l'humain en réalité n'est pas fait pour vivre seul. Donc Non, avoir réussi. on l'a vu au confinement. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai qu'on a vu On l'a payé cher. Hein. On l'a payé bien Je vois cher. plein de vidéos là-dessus dans 100 ans, oui. dans les livres d'histoire. Comment est-ce qu'on va justifier ça? Et tu peux pas le justifier, c'est n'importe quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin après c'est n'importe quoi. Je sais pas comment j'aurais réagi moi, Oui. mais Toi, en t'es tout présent cas- aussi sur les réseaux. Ouais, je suis présent parce que j'aime partager la bonne humeur. Ouais. J'aime ça, ça me plaît. Et je crois en plus que c'est comme ça qu'on s'était parlé. Je crois bien. Il me Ouais, semble. je crois bien. Les premières fois qu'on s'est parlé, je crois que c'était à travers les réseaux. De toute Vous façon, avez- ces réseaux seront aussi en description. Et je vous invite à aller voir parce que c'est sacrément drôle. Hein. Tu sais, si tu veux trop bien, parce que plus ça va, plus tu sors. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Le son, mais plus l'image, tu sais. C'est vrai que j'étais trop comme ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit le marché de la cigarette électronique ou autre? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à l'époque, on va dire, justement quand on parlait de tout à l'heure de quand on se lance, on entend beaucoup de gens se casser la gueule et dire que c'est une connerie, il faut pas le faire, etc. Et à l'inverse, tu as ceux qui ont réussi qui vont dire non, mais c'est super bien. Et toi, tu as eu l'intelligence de peser le pour et le contre, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en gros une personne Alors, qui se lance? Dans tout ce que une personne elle veut entreprendre, c'est juste qu'il ne faut pas avoir peur. Et que si elle a peur, ça va la faire avancer, hein, mais il faut pas avoir peur. Il faut se dire, je me lance, j'y vais. Il faut croire à ce qu'on va faire. Il faut croire à ton projet. De A à Z, il faut se convaincre et se dire que c'est le meilleur projet qu'on puisse se donner. Il faut y croire, il faut y aller et se dire, j'ai que ça, je vais dans ça. J'ai vu la dernière fois une émission, la personne elle fait des éponges. Ah, je crois que je l'ai vu aussi. Elle fait 2 milliards d'euros. Des éponges qui sourient. Tu vois que Mais t'as plein de trucs comme n'importe ça. qui peut réussir. Bon, attention, le mec il est aux États-Unis, Oui, machin et tout, c'est pas la même configuration en France. J'entends, oui, mais mais quand même. quand même, c'est quand même un exemple quoi. Je veux dire, le mec il fait des éponges. J'ai vu un gars avec une brosse à chiottes, moi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais il a cru à son projet, il s'est dit c'est bon, c'est le meilleur projet que j'ai fait de ma vie, ça va marcher, je vais vendre. Ouais, en fait, en gros, le truc qu'il faut retenir, c'est que il faut d'abord se convaincre avant de vouloir convaincre d'autres personnes. Il faut être un Exactement. convaincu en réalité pour réussir à Il convaincre faut les être un autres. convaincu pour pouvoir convaincre les autres. Sinon, ça Exactement. marche pas. Comment est-ce que tu vois le marché de la cigarette électronique dans 10 ans? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de choses. Même moi, en boutique, les gens entendent de tout et de rien et beaucoup de fake news, même en réalité. Typiquement, bon, il y aura une taxe, c'est certain, on ne sait pas encore de combien, quand, etc. Mais il y aura la fameuse taxation, ça aujourd'hui on en est convaincu, enfin je pense en tout cas, moi je pense être convaincu qu'elle adviendra. Et qu'est-ce que tu penses du coup du marché de la cigarette électronique dans 10 ans vis-à-vis Moi- du gouvernement et vis-à-vis des indépendants, des franchisés? Moi déjà, sur une première chose, sur la taxe, je n'y crois pas. Ah ouais? Non, j'y crois pas pour une bonne raison. Qu'un produit qui est taxé, c'est un produit qui aujourd'hui est nocif. Un produit Ouais. qui est nocif, il est taxé. Pour moi, aujourd'hui, on a des preuves comme quoi la cigarette, elle est nocive. L'alcool, c'est nocif. On en a la preuve. La cigarette électronique, pour moi, vous n'avez pas de preuve aujourd'hui. Moi, j'ai pas vu une personne tomber malade à cause de la cigarette électronique. Et justement, j'ai même des médecins qui encouragent à vaper. J'en ai Donc, aussi, ouais. mettre une taxe sur un produit qui n'est pas nocif, Ce sera envoyer peut-être une mauvaise image aux consommateurs. déjà, et en plus, éthiquement parlant, on n'est pas bon là. C'est pas ce qu'on a toujours fait dans notre pays. Après, les puffs, ils les ont interdites. Donc moi, je pense qu'ils ont fait leur travail. Écologiquement parlant, ils nous ont dit que c'était compliqué et qu'il y avait trop de puffs et que ça attirait les jeunes. Je rejoins. Ouais. Je rejoins. Et encore, moi, tu vois, sur ce marché de la puff, je rejoins beaucoup, on va dire, sur l'environnement, oui, Oui, sur le nombre qui était vendu par jour, mais sur les jeunes, non. Parce que moi, j'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit en boutique, un jeune qui commence par la vape aurait commencé par le tabac, quoi qu'il arrive. À 18 ans, quelqu'un qui a envie d'acheter son paquet de clopes, qu'il achète Ah, sa il y va, première hein. vape, moi, il demande la Sur le permission à paquet de clopes. personne, il y va. voilà. En fait, on prend pas d'un coup l'envie de fumer. Si on en vient à fumer, pour les fumeurs ou même ceux qui vapent, c'est
lié à de la fréquentation, à des Dis- soirées, dis- on a essayé. Oui, mais la gestuelle, c'est la même. Donc en Oui. fait, eux, ils partent plutôt dans le principe que une personne qui fait cette gestuelle-là, elle va peut-être avoir envie de faire celle-là. Je sais pas, hein, je pense que c'est leur manière à eux de voir les choses. Ouais, mais il En- vaut mieux que le jeune commence par la vape que par le tabac. Ah non, mais Si dans tous les cas, il est attiré par ça. vaut mieux qu'il commence par la vape et qu'il reste dans la vape en Ouais, fait. c'est ça. Qu'il n'aille pas du tout, qu'il commence par la vape et qu'il aille dans le tabac, pour moi c'est pas bon. Mais qui commence dans la vape, qui reste dans la vape, La vape. oui. Mais une personne qui commence dans le tabac, qui reste dans le tabac, punaise, on a vu Ouais. les catastrophes que ça fait aujourd'hui. Hein, ça Surtout amène des qu'au- maladies et des problèmes quoi. En réalité, aujourd'hui, et ça, il y a des stats aussi qui le prouvent, c'est que les jeunes fument de plus en plus tôt par rapport à il y a 15 ans en arrière, quand même. Même si à l'époque du tabac, c'était bien de fumer et qu'il y avait Ouais, des ouais. gamins de 11 ans qui fumaient, Ouais. on va pas parler de ce temps-là. Ah ouais. Je veux dire, depuis que c'est encadré, en tout Ouais, ouais. cas. On est pas mal bien encadré quand même dans la vape. Hein. Oui. Je pense que déjà nous associer aux produits du tabac, pour moi c'est un problème. On est des produits dérivés du tabac, pour moi c'est un problème. On n'est pas du tabac, mais pas du tout. D'abord, ce n'est pas du tout la même composition, c'est pas du tout la même chose. Puis il n'y a pas de Donc, combustion, surtout. Il y a pas de combustion, c'est de la vapeur, donc pour moi c'est complètement différent. Pour moi c'est pas bon. Déjà ça nous donne une mauvaise image. Après le marché dans 10 ans, moi je pense qu'on se projette sur un marché où sera beaucoup ça sera des sortes de puffs, oui, des pods. Ça sera beaucoup Ouais. de pods en fait. Oui, Où des ça petites sera cigarettes. facile, ouais, des petites cigarettes où ça sera facile en fait de se procurer le pod. Ouais. Et puis on arrive à un système où justement, je sais pas si tu sais qu'en 2025, la batterie elle doit être détachable. Plein de nouvelles lois qui arrivent. Ah, les batteries intégrées sont interdites. Les batteries intégrées, même sur tout ce qui est électronique justement. Pour éviter Ouais. la Ouais, surconsommation, c'est ça. en fait. C'est ça. Aujourd'hui, une batterie qui fonctionne plus, en fait, une cigarette électronique qui fonctionne pas, 80% c'est la batterie Ouais, qui oui. est morte ou quoi. Donc on change la batterie et puis elle repart. Ben, c'est ce qu'ils veulent en fait aujourd'hui, qui est moins de surconsommation, moins de consommation. Ouais, qu'on puisse en fait changer juste la batterie et pas toute l'enveloppe de la cigarette. Mais on y arrive, hein. J'ai déjà vu des projets dessus. Là, on était en Chine, c'est sympa. Bah, nous, on est en train de faire des prototypes dessus. Il y aura des belles surprises. Hâte de voir ça. Ah oui. Et après, je voulais qu'on parle de plus toi, Secret Lab. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, la On va dernière le fois que remettre. j'étais venu te voir, je crois que c'était en 2021. Je me rappelle plus avec David, mais tu n'avais pas encore créé, tu allais créer. Mhm. Et en bas, si je dis pas de bêtises, là où tu as ton stock, ton entrepôt, tu m'avais dit là-bas, c'est là où il y aura Secret Lab. Ouais. Mais c'était pas fait. Ouais. Tu m'avais juste dit. Ouais, parce ici. que de base, on devait faire la fabrication ici. On l'a Ouais, pas c'est ce fait que tu ici. m'avais dit. Et Ouais. moi, j'étais venu à cette époque-là où c'était pas. Enfin, c'était un projet qui a été déjà un peu sorti, je crois. Parce que, non, vous venez de sortir les Secret Case. Parce que j'étais Ah. reparti avec des Secret Case qui Ah. n'étaient pas encore vendus. Et je les avais appelés sur le retour, je me rappelle, c'est bon. Donc, tu vois, Alors, c'était. en fait, ça va rejoindre toutes les questions que tu m'as posées. Nous, on a créé Secret Lab parce que justement, on trouvait qu'il manquait de stabilité dans la création de liquide et parce qu'on voulait avoir notre propre marque pour pouvoir justement proposer les meilleurs arômes et les meilleurs e-liquides à nos clients. L'idée de Secret Lab, elle est venue où un jour, quand justement on s'est assis avec Ellie, et puis je lui ai dit, punaise, ça change constamment. Les stratégies de vente, elles changent constamment. À un moment donné, il va falloir qu'on puisse stabiliser un peu le marché parce qu'on n'avance pas. Et puis on a vu qu'en fait, aujourd'hui, eh ben, chaque grossiste, il a sa marque. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que personne ne se tire dans les jambes, tout le monde vit pour le mieux, et puis chacun il propose son arôme, son liquide. Et puis, si la boutique, elle veut rentrer parce qu'elle a une certaine affinité avec tel grossiste, eh ben, tant mieux. Et si elle a plus d'affinité avec Josh Noah, ben, elle rentre Secret Lab. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est amener la perfection au client. Et je pense qu'aujourd'hui, selon les différentes gammes qu'on propose, eh ben, on arrive à leur amener, en fait, on a fait des gammes, donc des saveurs bonbons, on a fait des saveurs fruitées, des saveurs gourmandes, on a fait plein de choses avec Secret Lab. Aujourd'hui, Du c'est dye. magnifique. On a fait le dye. Après, Du 200 ml, du 100 ml maintenant. après tout ce qui est Biggie Beer, Baby Beer, tout ça, voilà, ça fonctionne bien, mais on répond à la demande. On a quand même monté une belle équipe marketing aujourd'hui. Ils sont 5 dans l'équipe marketing. Ils travaillent du matin jusqu'au soir pour présenter des produits et mettre à terme leurs projets, des super beaux projets. D'ailleurs, au salon, là, cette année, à la Vape Expo, on va présenter une nouvelle gamme qui, à mon avis, franchement, elle va faire boom quand on va arriver. Alors, pas boom, hein. mais elle va faire, franchement, quand on va la présenter, je pense qu'elle va faire du bruit, on va l'entendre. Aujourd'hui, toi, le pôle marketing au sein de Josh, il bosse
vraiment que sur Secret Lab ou il bosse aussi de manière un peu plus générale sur Josh Noah Non, sur, il bosse de manière générale sur Josh Noah. avec en gros spécialité Secret Lab. Voilà. En fait, voilà, toutes les offres, tous les bandeaux, en Ouais, fait, les tout ça, c'est eux, bannières voilà, les aussi. bannières et tout ça, c'est eux qui le font. Et après, voilà, ça, par exemple, l'équipe marketing, elle bosse dessus. Bon, nous, on aime bien l'univers un peu jardin, tout ça. Donc ça, c'est la gamme que Ellie a toujours voulu faire. Et toujours la clé. Et toujours Pour la clé, Secret. hein, voilà, de Secret, des Case. Ben, Case, c'est ce qui nous a mis le pied à l'étrier, hein, c'est ce qui Ouais, nous je a fait sais, avancer. Hein. Ça, c'est ce que je vape. Ah bah c'est ce que j'allais te demander. Voilà, ça, c'est ce que je vape. Donc le Pour unicorn. moi, ouais, le unicorn. Fraise sauvage, fruit du dragon. Avec Pour une moi, petite pointe de fraîcheur. voilà, pour moi, c'est bien équilibré, c'est comme il faut. Surtout que j'aime beaucoup la licorne, c'est un animal que je côtoie énormément. Que de la merde! J'en ai un dans le jardin. J'en Voilà, ai une. j'ai 3-4 licornes dans le jardin. Et du coup, vu que tu me parles de ton liquide, tu vapes sur quoi? Moi, je vape sur une Drag X2. Et je vape aussi sent à bien. côté avec une nouveauté qui arrive bientôt, une nouvelle marque qui arrive sur le marché. C'est vrai? Ah oui, que vous allez être sympa. Vous allez Distribué par Josh? fabriqué et distribué Non. par Josh. Ah bah oui, en Ah, tu exclu. m'en avais parlé aussi, mais il y a Ouais. long, bah 2021. On a reçu les derniers prototypes, c'est plutôt sympathique et bien fini. Je pense que si on y arrive, je pense qu'on pourra peut-être commencer à présenter un produit au salon. Pas sûr, mais en tout Mais cas. normalement, c'est prévu pour 2024. C'est prévu pour On va dire au 2024. plus tard, sur la fin d'année. Ouais, voilà, au plus ça tard, doit voilà, le temps sortir. de finaliser, ouais, ça sortira, c'est sûr. Et puis justement, moi je pense qu'on va sortir un très bon produit qui sera fini, pas un produit pas fini. Justement, c'est pour ça qu'on met du temps, parce qu'on veut pas sortir un produit pas fini, Ouais, ou- faire des mises à jour, dire Ouais. voilà, surtout que Ce que bon. beaucoup font en réalité. Et ce qui est des fois. Bon, ben, des fois c'est comme ça, hein, on n'a Ouais. pas le choix. On n'a pas le choix, il nous faut le retour du consommateur, donc on sort Dans un tous les cas, produit. il faut Voilà. toujours le retour du Il faut consommateur. toujours, bien sûr. Mais voilà, je vais pas sortir un Vision Pro. Ouais. Voilà quoi. Et est-ce que tu serais pour nous expliquer comment est-ce qu'un grossiste fonctionne? Parce que du coup, il y a plein de petites mains de partout. Mhm. Il y a, comme tu disais, donc vous êtes 3 associés sur la structure. Et après, du coup, il y a donc 5 personnes au marketing. On a 5 personnes au marketing, on a 6 commerciaux sédentaires et après on a des commerciaux terrain. On a 4 commerciaux terrain. Ensuite, on a le pôle comptabilité. On a en bas donc le pôle marketing, comme tu disais. Et après, il y a toute la logistique, parce que nous, on a décidé en fait de faire notre propre logistique. La logistique, on est encore en train de la perfectionner. Déjà que il y a toujours un truc qui m'a surpris sur le site, c'est la fonctionnalité recherche. Et je me rappelle à l'époque, je sais plus si c'était à toi ou à David, j'en avais parlé, qui est hyper bien faite. C'est un peu comme Google. C'est-à-dire, Ouais. je vais taper un D pour la drague. Ouais, Je vais avoir des produits avec D classés entre guillemets. Je vais pas avoir le petit truc, on sait pas ce que c'est. ça c'est beaucoup de travail ça. Ouais, je sais. Ouais, ça c'est beaucoup de taf. Et ça, c'est le petit truc con en vrai. Parce Ça qu'en c'est fait, Loïc, hein, on- Loïc qui mène un travail. Et ça, c'est de ouf, hein. ultra puissant. Parce qu'en fait, on est habitué avec Google à ça, C'est mais ça, en c'est réalité, ça. sur les sites, Sur les sites, il n'y a pas. c'est super compliqué. Ouais. Même il y a des gros sites qui ne l'ont pas en réalité. C'est Puis un gros après, la travail. logistique, c'est aussi le pôle l'un des plus importants aussi, parce que sans logistique, du coup, pas C'est d'expédition comme de commande. moi je compare ça à des maillons, Ouais. des maillons de chaîne. Et toujours quand on fait le repas de fin d'année, j'explique à tout le monde que chacun ici est un maillon et que on peut pas me dire aujourd'hui moi je sers à rien ou Ouais. moi j'ai pas de valeur. Non, tu as la même valeur que le maillon d'à côté. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas là, la chaîne elle tient plus. Ouais, et la personne à côté fera plus rien. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, sans toi, l'équipe logistique, elle ne travaille plus. Pour moi, si j'ai plus d'équipe logistique qui est en forme et qui est capable justement de m'amener le meilleur pour pas qu'il y ait des erreurs dans les commandes, pour pas qu'il y ait des erreurs dans les réceptions, tout ça, eh ben, en haut, l'équipe commerciale, elle ne peut pas travailler. La comptabilité, elle ne peut pas travailler. Et le marketing, il va travailler à blanc. Ouais. Donc, pour moi, c'est des maillons. C'est des engrenages. C'est si aujourd'hui, ils ne sont pas là, on est embêté. Chaque personne, d'abord, moi, je connais tout le monde. C'est pas, je descends en bas, tiens, lui, je le connais pas, lui, je le connais pas. Ouais. Non, je connais tout le monde. Et je dis bonjour à tout le monde. Je suis pas le patron qui est en haut dans sa tour monte, d'ivoire et puis voilà. Non, je dis bonjour à tout le monde. Il faut donner de la valeur à tout le monde. Et puis, tout le monde a de la valeur, en fait, réellement. Nous, on a eu beaucoup de personnes ici qui ont commencé à travailler avec nous et qui, en fin de compte, ont trouvé un chemin ailleurs parce qu'ils voulaient justement aller vivre d'autres expériences.
Bah, on les a aidés. On les a accompagnés jusqu'à la porte, on a ouvert la porte, on les a mis dehors, on a fermé la porte. Il est con. Au revoir. Au revoir. Non, non, on les a. Tu sors. Ah ouais, c'est vrai, Arrête de sortir. Non, mais on les a aidés. On a beaucoup aidé, c'est vrai. Pour rebondir sur le fait que tu aimes bien rigoler, etc., c'est quoi ta passion? Ma passion, c'est le cinéma. Et justement, tout ce qui est humour et tout, c'est vraiment mon truc. Moi, c'est ma passion, c'est le cinéma. J'adore le cinéma. J'adore, c'est trop beau. Ça nous fait rêver. Les films ou la manière dont ça a été produit Non, ou... les films. Ouais, vraiment Le film fini. Alors après, j'aime bien voir les dessous. Hein. Oui, j'aime bien voir ouais, les dessous, c'est intéressant, c'est sympa. Et puis, j'ai visité les studios Universal et les studios de la Warner Bros. Aussi, aux États-Unis, à Los Angeles et à Miami. C'est fabuleux. Parce que comment ils jouent sur l'œil humain, c'est un truc de ouf. Ouais. Alors toi, tu vois un truc, tu te dis... Et en fait, le mec, il était dans une piscine, l'autre, il envoyait des vagues avec une truc. Mais en fait, on est des débiles, quoi. Mais c'est vrai, j'aurais pu le faire. C'est impressionnant. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur tous les réseaux. Hein. Ouais. Quand non, le mec, clairement. il te montre qu'il est dans un avion ou dans un hélicoptère, mais en fait, c'est un tabouret avec un fond d'écran. C'est impressionnant, Ouais. c'est impressionnant. Pour moi, c'est magnifique. Alors, j'aime les films. J'aime le cinéma parce que ça me permet de m'évader. J'aime les jeux vidéo aussi, beaucoup de jeux vidéo. Ah ouais? Ah, j'adore. Ah, j'adore. Tu joues à quoi? Uncharted, Ah ouais? Assassin's Creed. Ah oui, bien sûr. Gear of War. Ah, pour moi, énorme. c'est mes jeux de ouf. Ah, je peux jouer toute la nuit. Hein. Ah oui, je peux jouer toute la nuit. Par contre, je grossis, hein, je mange. Et bon, de toute façon, ça, c'est... Ça va avec toi. Ça va avec. Ah, mais j'adore les jeux, le cinéma, c'est trop beau. On est bon, là? Bah, je pense. Voilà. Merci beaucoup en tout Avec cas plaisir. pour tout ça. J'espère que ce format vous plaît. C'est la première fois, pour ma part, peut-être aussi pour ta part, je sais pas. Alors moi j'ai fait plusieurs interviews, hein. Je passais sur M6, je C'est passais sur vrai TF1, non. Jamais. Non. Non, en vrai, c'est un exercice qui est pas si simple que ça. Mais merci beaucoup d'avoir accepté pour la première. Mais avec plaisir. Et, et puis peut-être qu'on en refera une à l'occasion pour présenter des projets à venir ou des projets en cours. Et c'est ce qu'on dit hein, sur la première fois. Hein. On ne dit jamais 203. C'est une fin de vidéo. Eh bien, fin de journée. C'était une super bonne journée, super belle expérience, c'était trop cool. Merci encore à Josh de m'avoir accueilli dans leurs locaux à Marseille. Merci infiniment. C'était cool, c'était génial à refaire. Sur ce, comme d'habitude, hein, bonne vape à tous, prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao.